Bienvenue dans les coulisses de la préparation de l'émission mythique de Patrick Sébastien, Les Années Bonheur. Nous allons assister à une répétition du grand orchestre René Cole, dont la vastitude timbrale en fait la référence incontournable des orchestres hexagonaux. Pascal, l'arrangeur, va organiser le travail. Attention aux fausses notes. José, le percussionniste, est un des anciens de l'orchestre, mais il dispose d'un matériel moderne, qui peut tomber en panne. Faut qu'on entende le désert. Premier couac. Heureusement, Pascal est très patient. Nous aussi, Pascal. Expliquer une partition musicale à un bassiste n'est pas toujours une mince affaire. Et les doigts d'Alexandre sont congelés. Heureusement que Jérôme a acheté d'occasion un petit réacteur d'avion. Jérôme, c'est lui. Claviériste et accordéoniste, il se distingue également par ses émanations olfactives qui ne laissent personne indifférent. Mais Alexandre semble contrarié. T'as toujours ton Sennheiser. T'as pas le bout. Hein? T'as pas le bout, Jack. Non, moi c'est Laurent. Ah bah c'est pas la peine. Bourré donc casque. Ah merde. Attends, bouge pas. Tu veux le quoi? Jérôme a besoin d'un adaptateur stéréophonique et Laurent, qui lui est redevable, va se mettre en quatre pour ne pas lui déplaire. Jérôme? Ah merci, mais José me l'a prêté un avant toi. Demandons au batteur ce qu'il en pense. Bon, on lui demandera plus tard. Avec plus de 2h50 de retard, il devrait bientôt arriver. Enfin, le voilà. Ayant subi 2 embouteillages, une crevaison et l'attaque d'un char blindé ukrainien, Stéphane a déjà une longue matinée derrière lui. Stéphane est un personnage attachant et fantasque, doublé d'un musicien talentueux, capable d'exécuter plusieurs rythmes en même temps. Mais pour l'instant, il semble encore être sous le choc de sa séquestration à 6h du matin par une indépendantiste tchétchène à la poitrine opulente. Jérôme va tourner la tête. Il va faire une petite grimace. Mais pose ses doigts sur le clavier pour montrer à Pascal qu'il reste concentré. Celui qui a du mal, c'est Alexandre. Sa partition est simple, mais il ne semble pourtant pas comprendre les indications de Pascal. Quant à Stéphane, inspiré par les accords avant-gardistes de Jérôme, il se lance dans une polyrythmie abstraite qui déroute José, pourtant lui-même percussionniste virtuose et expérimenté. Quant à Jérôme, il tient la barre et répète inlassablement sa mélodie. Mais une telle facilité à se plonger dans le travail ne se retrouve pas chez tous les membres de l'orchestre. Alexandre ne comprend toujours pas ce qu'on attend de lui. Il cherche la première note de son accompagnement. Mais visiblement, celle-ci ne convient pas. Dans ce genre de cas de figure, il faut trouver des solutions adaptées et pourquoi pas penser à une reconversion professionnelle. Mais José lui aussi montre quelques signes de fatigue. Et l'on ne parvient toujours pas à reconnaître la célèbre chanson de Pierre Boulez. Alexandre a enfin trouvé sa mélodie, mais apparemment, elle ne plaît pas. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Bon là ça fait 2 pompes que je t'explique là, ça va pas du tout là. Tu lis ce qu'il y a écrit, un point c'est tout d'accord, t'es d'accord? Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Il y a des petits points noirs, c'est des notes. Écoute pas l'autre, sinon tu les fous tous dedans. Ah ouais. Je peux me réécrire en toutes lettres. Super. Oui, je sais. Surtout qu'il n'y a que des mi.